Dans l'affaire P. Diddy, si t'es pas un homme, c'est-à-dire si tu n'as pas les nerfs solides, tu démissionnes et tu dégages. C'est comme ça dans cette affaire. Depuis le début de cette affaire, on voit 50 Cent qui n'arrête pas de clasher P. Diddy et croit que tout le monde a tourné les dos à P. Diddy, que personne parmi les proches de P. Diddy ne va soutenir P. Diddy, ne va les défendre contre ce qui se passe, contre toutes ces accusations. Il n'arrête pas de clasher P. Diddy. Déjà avant l'arrestation de P. Diddy, 50 Cent a montré quelle position il avait. Il est resté de son côté et il a commencé à clasher. Et là, il a encore monté, il a augmenté d'un cran pour clasher encore, vu que maintenant l'affaire P. Diddy est devant tout le monde. Voilà. Mais lui, un proche de P. Diddy, Rick Ross, il est venu pour dire des choses à P. Diddy, lui expliquer aussi que tu crois être clean, toi-même tu n'es pas non plus clean. S'il y a quelqu'un que tu dois respecter, c'est P. Diddy. Pourquoi? Je vous laisse écouter le clash. Chris Rock clash 50 Cent. You dropped out there during the beef, the West Coast versus the Canadian. And I thought Dr. Dre put you on. I thought Dr. Dre was the set. I thought you was loyal to Dr. Dre. You mean you went with the Canadian over Dr. Dre? Who you say changed your life? I ain't know. I thought loyalty. But you did shut the fuck up once the Canadian took the L. You got totally quiet. You did. So Vous l'avez entendu comme moi, Rick Ross dit que 50 Cent n'est pas quelqu'un de loyal. Il explique dans l'affaire West Coast contre les Canadiens, 50 Cent devait être du côté de Dr. Dre. Ça, c'est encore une autre affaire. Il devait être du côté de Dr. Dre puisque c'est Dr. Dre qui l'a aidé à percer. Dr. Dre, qui l'a aidé à percer dans le business. Mais dans cette affaire, 50 Cent a manifesté son côté, a montré qu'il n'était pas du tout loyal. Il a montré qu'il était de l'autre côté au lieu de soutenir la personne qu'il a aidé à percer. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi Chris Rock ramène cette histoire au moment où on parle de l'affaire P. Diddy? C'est pour montrer aux gens le visage de 50 Cent qui se croit clean parce qu'on a arrêté P. Diddy pendant que lui aussi, il y avait des moments où il y avait des affaires où il a montré qu'il n'a jamais été loyal. Lui, 50 Cent, quand vous le suivez, il parle de Jay-Z qui a en fait balancé tout sur P. Diddy, qui est à la base de l'arrestation de P. Diddy. Il dit que la deuxième personne à tomber, ça serait Jay-Z, mais lui aussi à un moment donné n'a pas été loyal dans sa vie, c'est-à-dire a balancé aussi des choses, même sur Dr. Dre, la personne qui l'a aidé à percer dans ce monde de business ou dans l'industrie musicale américaine. L'affaire P. Diddy nous amène à parler de Jada Smith, de parler de Jaden Smith, également de ses parents, de ceux qui lui ont fait. C'est lancé qu'il a révélé à la télé, devant tout le monde, que voilà, ses parents lui ont envoyé, l'avaient forcé à assister aux fêtes de P. Diddy, et c'était là le début de son histoire malheureuse, de sa destruction. Cet enfant a été détruit grâce à ses parents et ses géniteurs, ses propres géniteurs, l'ont poussé, l'ont envoyé dans la gueule de loup chez P. Diddy, dans la fête des P. Diddy, là où il a vécu les mêmes calvaires, les mêmes choses que Justin Bieber. Ce qui nous amène à parler de l'histoire de cette famille, de ces Will Smith et de sa femme Jada. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ses fils qui est devenu impoli, qui est devenu bizarre d'un coup, que tout le monde a commencé à se moquer de ces garçons. Voilà. Pendant que personne ne savait ce qui se passait réellement. Aujourd'hui, les langues se sont déliées et les bouches ont commencé à parler effectivement de ce qui s'est passé. Et cet enfant, ces garçons qui a été ridiculisé pendant longtemps par des gens, aujourd'hui se retrouvent dans les cas de victimes. Et Jada Smith et Will Smith sont maintenant devenus les cibles de personnes visées. On va regarder leur histoire. On va écouter comment ça s'est passé. Je vous laisse écouter avec moi. Whatever he and Jada Smith have been doing to young men in the name of mentorship is what has driven Jaden away. And people have had their suspicions for years. They're both bisexual. They do weird things in their house. And young men have left their house
screaming to get away from them in their mentorship. Well, I know at least one person who left the house screaming to get away from the mentorship. And it happens to be Jaden's former close friend, August Alsina. Back in 2020, he claimed that he and Jada had an affair in 2016, saying that it was with Will's full knowledge and permission. I possibly knew that his dad had given his mom permission to hook up with one of his friends in their own home. And you still expect someone who grew up in that household to be okay? Oh, hell no. In the Smiths' house, mentorship is apparently synonymous with hooking up, because it wasn't just August. Will allegedly hooked up with several young men who are literally Jaden's age. I'm saying that because of the artist that I just spoke to not that long ago that got invited to a party at their house. Everything was cool up front, so they went to the back and there was a bunch of old and young boys back there, all naked. For instance, Trisha Paytas once called out Will for hooking up with one of her male dancers. How about worry about your cheating husband my male dancers, when they didn't want to? Trisha was defending Shane Dawson against his cancellation, and she was calling out Jada, who criticized Shane for disrespecting Willow, saying she should look at her own husband's behavior instead and worry about that. Vous l'avez entendu comme moi, deux parents, qui ont laissé leurs enfants quitter la maison, pour dire que non, c'est des parents qui autorisent leurs enfants à faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils les ont laissés prendre leur liberté et partir. Or, il s'est caché des choses, des secrets de famille. Des personnes qu'on voyait clean, des personnes qui nous donnaient envie de la regarder. C'était peut-être nos stars. Mais voilà, ce qui s'est passé dans cette famille, c'est très, 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 très malheureux, quoi. C'est très malheureux. Voilà. Ouais. Jaden Smith avec sa sœur Willow, n'ont pas vécu une enfance heureuse. Les apparences sont trompeuses, on dit, la gloire, la liberté, on les voyait chanter, on les voyait partout, des enfants de stars qui n'ont eu qu'une vie vraiment, vraiment très malheureuse. Et la cause, c'est en fait les parents. Donc aujourd'hui, si on pointe P. Diddy de Monster, d'avoir fait des choses horribles sur ses enfants, mais on se demande aussi, elle est où la responsabilité de leurs parents? Leurs parents étaient où? Parce que ces enfants qui sont aujourd'hui des victimes, avaient des parents et leurs parents étaient vivants. Ils n'étaient pas des orphelins. Donc voilà, ils ne sont pas des orphelins. Leurs parents sont encore là. Je vous avais parlé de Ray J, celui qui était sur la sex-tape qui a rendu Kim Kardashian célèbre, qui s'est exprimé et il a dit que voilà, il y a beaucoup de stars qui seront exposées dans les scandales. P. Diddy, là, il réagit avec la fondatrice de The Shade Room, Angelica Nvandu, à l'affirmation d'une avocate qui a vu 2 photos de P. Diddy. Je vous laisse écouter. Or Ray J and founder of the Shade Room, Angelica Nvandu. Thank you both for being here. Ray J, I want to start with you. I mean, you heard that was a lawyer for one of the alleged victims here saying that she has seen the tape and the stills and it was a porn. Who do you think you could be, Ray J? Well, I've been around long enough to know that, when there's smoke, you always find fire. And I think that, with the market in our world being so cornered and you have this crew of people at the top who make all the decisions, I think, it's like a house of cards. When one falls, the whole deck comes down. And so I think that we'll be seeing a lot of this. I think we'll be seeing a lot of celebrities. We'll be seeing a lot of people in power either step down or be exposed. And I think that's just where we are in this game. I think a lot of people have a very long success story at times, and then sometimes that fall is harder. I mean, you can't kick everybody down. Everybody's innocent until proven guilty. And so the question is, what do we do now? How do we save the new future? How do we save our future entrepreneurs? What are the roadmaps that we need to put together to not have this happen moving forward? Yeah. It's interesting, Angelica. The one thing that I was stuck on from that interview with the lawyer was when she said that it was someone more high profile than Diddy. And I'm thinking, that's not that many people, Angelica. I mean, what do you make of it? I mean, I think that Diddy has a lot of powerful friends. We've seen his parties. We know that everybody goes. It was the hottest thing for the last 20 years, 20, 30 years. So he does know a lot of people between politicians and people in the music industry, and the entertainment industry in general. So I think that it's very plausible. There are tapes that
people like myself in media have heard about. I haven't heard of any tapes that had any A-listers bigger than Diddy in them, but I know that there are people in the industry involved in some of these tapes. So, I mean, it's very plausible. Vous l'avez entendu, Ray J et Angelica Vandoux ont parlé, voilà, Ray J et Angelica, ils ont parlé à propos de l'avocate qui a parlé d'une vidéo d'une personne plus puissante que P. Diddy. Tout le monde en parle. Ils n'ont pas voulu prononcer le nom de cette personne la plus puissante que P. Diddy, mais voilà, ils ont vu la vidéo et ils savent de qui il s'agit, mais ils se sont pas prononcés. Disons que voilà, il y a des personnes plus puissantes. Vous avez entendu Ray J qui a dit que voilà, il y a beaucoup de personnes plus puissantes que P. Diddy qui vont tomber. Cette fête organisée par P. Diddy a rassemblé deux stars hollywoodiennes, des hommes les plus puissants, des politiciens, des hommes de plus puissants dans tous les domaines et les femmes aussi. Donc voilà, on s'attend à ce que la personne sur la vidéo puisse acheter cette vidéo pour que son identité ne soit pas divulguée au grand public, puisque là, on part du côté chantage, c'est-à-dire bientôt, une vidéo d'une personne la plus puissante de la Terre va être dévoilée, une vidéo porno. Voilà, on est à ces points-là. L'affaire P. Diddy commence à intéresser beaucoup de personnes commencent à se prononcer et à donner leur point de vue sur ce qui se passe dans l'affaire P. Diddy. Et notamment, il y a Elon Musk qui vient de réagir aux accusations d'agression sexuelle du rappeur P. Diddy. Mais lui, il pose la question parce qu'il se demande aussi, il se pose la question de savoir combien de personnes dans le monde de la musique et du divertissement est au courant de cela. C'est quand même scandaleux, mais combien de personnes, qu'en parlant de personnes qui étaient au courant de cette affaire, les yeux sont tournés vers Jennifer Lopez ou les personnes de femmes qui ont fréquenté P. Diddy en dehors de Cassie et de Kim Porter, les autres femmes qui ont fréquenté P. Diddy, qui étaient proches de P. Diddy, ou les grandes personnes de l'industrie musicale américaine et du divertissement, combien de personnes étaient au courant et n'ont rien dit. Selon Elon Musk, toutes ces personnes-là devaient se prononcer aujourd'hui. Si personne ne se prononce et que voilà, l'affaire arrive à toucher tout le monde, beaucoup de personnes, ces personnes risquent d'être traitées des complices. Et aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers Jennifer Lopez qui a été proche de P. Diddy depuis longtemps et peut-être à ce moment-ci, elle doit ouvrir sa bouche et dire des choses si elle ne veut pas qu'elle soit dans la liste de complices. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.